L'heure n'est plus aux débats théoriques ni aux interprétations nuancées. Nous assistons à une fracture réelle et concrète qui remet en question la manière même dont l'Église exerce son autorité et préserve la vérité. Et ces dernières heures, ce conflit a ressurgi avec des propos qui ne laissent aucune place à l'interprétation nuancée. Le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, s'est une fois de plus exprimé publiquement contre la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Il l'a fait par le biais d'une tribune théologique allemande, relançant des accusations qui, par leur ton et leur contenu, marquent un nouveau niveau de tension. Il ne s'agit plus seulement de désaccords. On parle ouvertement de péché mortel, d'exclusion de la communion avec Dieu, d'actes injustifiables, tant devant les hommes que devant Dieu. Le point essentiel est clair, les consécrations épiscopales sans mandat papal. Selon Müller, aucune justification n'est possible, et ses propos sont sans équivoque. Un tel acte constitue une grave atteinte à l'unité de l'Église. Non seulement sur le plan disciplinaire, mais aussi sur le plan spirituel. L'excommunication qui en résulte n'est pas présentée comme une simple sanction légale, mais comme une réalité bien plus profonde. L'exclusion de la vie de grâce, de la communion avec Dieu et de la promesse de la vie éternelle. Des mots lourds de sens, des mots qui évoquent l'enfer, même si ce n'est pas explicitement dit. Mais la référence est claire. Le péché mortel, dans la doctrine catholique, sépare l'âme de Dieu. Et Müller établit un lien direct entre cet état et les consécrations épiscopales effectuées sans l'autorisation du pape. Ceci nous amène au cœur du problème, car la fraternité Saint-Pie X a toujours justifié ses actions en invoquant un état de nécessité. Une crise si grave au sein de l'Église que des mesures extraordinaires sont nécessaires pour assurer la survie de la foi et des sacrements. Mais Müller rejette catégoriquement cet argument. Selon lui, aucune situation d'urgence ne justifie une perturbation de l'ordre ecclésiastique. Nul, affirme-t-il, n'est privé des sacrements nécessaires au salut, tels que le baptême et la pénitence. Et c'est là que l'argument se radicalise, car il remet en question non seulement un choix pratique, mais tout le récit de la crise. S'il n'y a pas d'état de nécessité, toute action entreprise en son nom perd sa légitimité et devient, de fait, un acte de désobéissance. Mais le cardinal va plus loin. Il ne se contente pas de contester les actes, il s'attaque aussi aux motivations doctrinales. Selon Müller, la fraternité érige ses critiques de la liberté religieuse, de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux en critères absolus de catholicisme. Il va jusqu'à exiger que l'Église reconnaisse les erreurs du Concile Vatican II, une demande que Müller juge tout simplement inacceptable. Ses propos sont clairs. Quiconque attribue de graves erreurs de foi à un concile légitime de l'Église se trompe. Il ne s'agit pas d'opinion, mais d'un jugement sans équivoque. Le concile, affirme-t-il, doit être accepté dans son intégralité par tout catholique. Et c'est là qu'apparaît un autre point crucial, l'interprétation. Müller reconnaît que certaines formulations du concile peuvent prêter à des interprétations discutables. Il donne un exemple concret, l'idée que juifs et musulmans, au même titre que les chrétiens, adorent le même Dieu. Certains y voient un risque de relativisme religieux. Mais pour le cardinal, le problème ne réside pas dans le concile lui-même, mais dans les interprétations erronées qui en sont faites. Et pourtant, une grande partie du conflit se joue précisément sur ce point, car la fraternité ne se contente pas de contester les interprétations. Il conteste les textes eux-mêmes, ou du moins certaines de leurs formulations, et il soutient que ces ambiguïtés ont ouvert la voie à des déviations doctrinales et pastorales. Müller rejette cette position et l'interprète précisément.
non pas comme une défense de la foi, mais comme un prétexte pour éviter une soumission totale à l'autorité du pape. Il s'agit d'une accusation grave, car elle déplace le débat de la doctrine à l'obéissance. Ce n'est plus une question de vérité contre erreur, mais d'autorité contre résistance. Le cardinal reconnaît toutefois un point. La fraternité a le droit de critiquer les abus liturgiques et les erreurs doctrinales. Mais il ajoute aussitôt une condition. Cette critique devient stérile lorsqu'elle est exercée avec une posture de supériorité morale, comme si l'on se plaçait au-dessus de l'Église elle-même. Une fois encore, le conflit se déplace au niveau des attitudes internes. Non seulement ce qui est dit, mais aussi la position à partir de laquelle c'est dit. Il y a ensuite la question de Nostra Aetate, la déclaration sur les religions non chrétiennes. Müller précise que, bien qu'il s'agisse formellement d'une déclaration et non d'une constitution dogmatique, son contenu est contraignant en tant que dogme. Une phrase qui revêt un poids énorme, car elle renforce l'idée que même les textes non dogmatiques du Concile possèdent une autorité réelle et non facultative. Et cela réduit encore davantage la marge de manœuvre de ceux qui souhaiteraient n'accepter que certaines parties du Conseil, en rejetant d'autres. Enfin, le point le plus délicat, la survie même de la fraternité. Selon Müller, il est faux de prétendre qu'elle ne pourrait pas continuer d'exister sans consécrations épiscopales illicites. Le Christ, affirme-t-il, a promis la permanence à l'Église universelle et non aux communautés individuelles qui se placent en dehors de la pleine communion. C'est une distinction subtile mais cruciale. Elle implique qu'aucune entité particulière ne peut s'attribuer une mission essentielle à la survie de l'Église. Alors, que reste-t-il? Un conflit ouvert persiste. Une fracture demeure, non seulement juridique, mais aussi théologique, spirituelle et ecclésiale. D'un côté, l'affirmation de l'autorité et de l'unité comme critères non négociables. De l'autre, la conviction que, précisément pour sauver la foi, il est nécessaire de résister. Dans ce contexte, les remarques finales du cardinal surprennent, du moins en apparence, car, après des paroles si dures, elles laissent entrevoir une lueur d'espoir. Il fait référence au nouveau pontife, Léon XIV, et se dit certain qu'une solution, bonne, juste et doctrinalement correcte, sera trouvée. Une phrase qui sonne comme une promesse, ou peut-être un souhait, mais elle laisse une question inévitable sans réponse. Quelle solution? Car si les consécrations sans mandat constituent un péché mortel, si l'excommunication implique une véritable rupture avec Dieu, si le concile doit être accepté dans son intégralité, alors la marge de manœuvre pour la médiation semble considérablement réduite. Pourtant, l'histoire de l'Église est aussi faite de réconciliations impensables. Le problème est de comprendre à quel prix. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.